Alors je vais passer la parole à Franck Louvrier, et puis notre cher maire, le cher maire adoré de Daniel et de tous. Voilà. Merci. D'abord, ça me fait tout plaisir de enfin faire une réunion politique. Parce que voilà quelques temps qu'on n'en avait pas fait. Puis je suis très content aussi de ne pas être candidat. Franchement, les campagnes, c'est sympa, mais à un moment donné, on a envie d'agir. Et c'est vrai qu'avec Daniel et toute l'équipe municipale à La Baule, on est ravis d'être dans l'action. Et c'est ça aussi la passion de la politique, c'est de pouvoir à la fois faire des campagnes, accéder au pouvoir, aux responsabilités, et puis aussi agir. Parce que si c'est pas le plaisir d'agir, on ne fait pas de politique. Moi, je ne veux pas être très long, parce que vous êtes venu pour Bertrand. Je voudrais juste vous dire 2-3 choses. D'abord, Bertrand, je le connais depuis très longtemps. Et étant donné que je vais fêter ma 54e année dans quelques jours, je ne vais pas me permettre de revenir trop longtemps en arrière. Mais en tout cas, je peux vous dire que d'abord, c'est un homme engagé. Et ça compte, l'engagement. C'est un homme engagé qui n'a jamais changé de formation politique depuis l'âge de son engagement, comme moi-même. Et je pense que c'est déjà un repère important dans la vie, même si on a le droit de s'ouvrir et de s'ouvrir à l'ensemble de la population avec laquelle on travaille. À un moment donné, je pense qu'un repère, c'est important. Et surtout, comme le disait Christophe à juste titre, on a eu l'habitude d'avoir des députés qui étaient des repères, qui étaient même des phares. Et le fait est, je suis sûr que Bertrand sera le plus à même aujourd'hui de pouvoir, à un moment donné, donner aussi la direction pour le territoire. C'est aussi un homme implanté. Et ça compte l'implantation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait des choix dans sa vie. Il est resté toujours sur la terre bretonne. Mais il est descendu un peu vers le soleil. La Bretagne Sud le plaisait un peu plus. Et de ce fait-là, il s'est implanté avec Anne-Françoise, avec vos 4 enfants, à La Baule. Ils sont scolarisés. Il est là, il y travaille. Il a même changé de profession, en tout cas pas de métier, mais de profession, pour permettre d'être le mieux installé possible et le mieux implanté possible. Et ça, je veux vous dire, comme disait un de mes anciens employeurs, quand je m'ausculte, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. Et puis, c'est quelqu'un qui a pris des responsabilités. Parce que c'est bien beau d'avoir une adresse, mais après, il faut s'engager et être élu. Il a accepté d'être conseiller municipal de La Baule, il a accepté, comme le rappelait tout à l'heure Christophe, d'être au parc naturel régional de Brière, ce qui n'est pas simple, étant donné que je suis en vice-président. C'est pas une affaire simple d'être au parc naturel régional de Brière, parce que vous savez qu'à l'heure à laquelle vous arrivez, vous ne savez pas à laquelle vous partez. Ça, je peux vous assurer. Et puis, il a accepté aussi, bien sûr, d'être à Cap-Atlantique, ce qui est important, tu le rappelais, parce que l'intercommunalité, c'est quand même un enjeu essentiel. Et donc, il a vu le panel des responsabilités essentielles sur notre territoire, et dans les temps impartis, il est essentiel de pouvoir maîtriser l'ensemble des choses, surtout lorsqu'on veut être député, parce qu'on doit être le lien entre le territoire, bien sûr, et l'Assemblée nationale. Et puis, je suis sûr que c'est un homme avec qui on saura travailler pour défendre le territoire. Parce que la difficulté et l'enjeu pour un député, c'est qu'il y a 576 concurrents. Il y a 577 circonscriptions, il y a 576 concurrents. Et donc, ce n'est pas un problème politique. C'est un problème, c'est que même si c'est un mandat national, vous défendez votre circonscription. Et de ce fait-là, c'est pas simple, il faut se battre. Et donc, avec le relais de Bertrand, le poids relatif du maire de La Baule, tout ça fera, je pense, un bon binôme pour pouvoir réussir notre territoire. Alors, maintenant, il va falloir lutter contre les fantômes. D'abord, le fantôme de l'hôtel de ville de La Baule. On a un candidat qui n'est pas souvent présent, on ne va pas le dire, qui a même abandonné sa responsabilité de Cap-Atlantique pour surtout pas trop s'engager dans la vie du territoire, qui malheureusement pour lui, par sa fonction, a été mis en examen pour diffamation. Donc tout ça fait que, je pense que là, tu as un travail à faire, c'est déjà de permettre de pouvoir le laisser dans sa dissidence, dans laquelle il s'est mis dans sa propre formation politique. C'est quand même assez original. Et puis, il y a le fantôme de l'Assemblée nationale. Ça, c'est une autre. Daniel en a parlé déjà un peu. Et là, on ne peut pas dire que ça a été la parlementaire la plus présente. Je crois même qu'il y a eu des rapports qui ont été émis, je ne
même j'en suis sûr. Et j'ai vu que malheureusement, son absence avait été remarquée, aussi bien à l'Assemblée nationale que sur le territoire. Et je pense que là, en l'occurrence, son bilan sur la circonscription, elle ne s'est même pas permis de le faire, donc il doit être à peu près proche du néant, parce que quand on a un bilan, au moins on le défend. Enfin, moi je ne sais pas, mais c'est la moindre des choses. Je pense déjà au bilan qu'on aura en tant qu'élus municipaux dans quelques années, et je pense qu'il sera complet et on pourra le défendre. Et donc de ce fait-là, honnêtement, ça c'est un fantôme qui ne va pas être trop difficile à chasser. En tout cas, moi j'ai le sentiment qu'elle nous a fait honte pendant 5 ans, et je pèse mes mots. Je pense que cette circonscription mérite beaucoup mieux que simplement des photos. Elle mérite de l'action, elle mérite d'être défendue, et que vous méritez, vous, chacun et chacune, d'avoir des personnes qui s'engagent et qui s'engagent fortement, comme on sait le faire dans nos mandats. Et donc, de ce fait-là, je pense qu'on va aider Bertrand à chasser les fantômes. Alors, il y a des films connus là-dessus, mais je pense que ce sera une mission importante dans les jours à venir. Alors, avec Bertrand, si tu me permets, c'est l'assurance d'avoir un parlementaire présent sur le territoire. Tout le monde connaît le métier de Bertrand, c'est pour ça que je me permets de faire ce jeu de mots. Mais je suis sûr qu'il saura être le plus à même de pouvoir être concentré sur ce qu'on a à faire. Et quand vous êtes parlementaire, c'est très simple. C'est en fin de compte, essayer d'aider à ce que votre circonscription, votre territoire, soit défendu le plus fortement à Paris. Et je sais qu'aujourd'hui, le challenge est important. Parce que le challenge, il est d'abord sur la mobilisation. Comme vous savez, une élection législative est une élection qui mobilise moins qu'une élection présidentielle. Et qu'on connaît le sentiment des gens qui n'ont pas eu de week-end depuis quelques temps, qui n'ont pas eu de week-end prolongé à cause des mois de mai qui n'étaient pas des mois à pont. Tout ça fait que la mobilisation va être difficile. Et je compte sur vous tous, qui êtes nombreux ce soir, très nombreux, pour une première réunion, ayant fait quelques réunions politiques dans ma vie. Je suis impressionné par le nombre, parce que c'est vrai que les premières réunions sont généralement celles où il y a moins de monde. Si ma mémoire est bonne, une tâche concurrente avec 50 personnes dans sa réunion le jour de son lancement. Et je pense que ça, c'est essentiel. Il va falloir se mobiliser tous et toutes, parce que, comme vous le savez, les élections, c'est pas simple comme équation. Moi, je dis toujours, le dimanche matin d'une élection, et pour les élus qui sont là, c'est un principe assez simple. Il faut que tous ceux qui vous aiment se déplacent, et tous ceux qui ne vous aiment pas restent chez eux. Si ceux qui ne vous aiment pas se déplacent, vous êtes sûr d'avoir perdu les élections. Parce qu'il y a toujours plus de gens qui ne vous aiment pas que de gens qui vous aiment. Donc l'enjeu, il va être la mobilisation, et ça va être essentiel parce que la gauche va être mobilisée sur un candidat d'extrême gauche, mais va être mobilisée. Et donc de ce fait-là, je ne voudrais pas que cette année sonne comme 1997 à cause de la division. Il va falloir que ça sonne pour une année positive et une année où on réussisse à ce que Bertrand puisse arriver à ce qu'il souhaite, c'est-à-dire l'épanouissement dans un mandat, je crois qu'il veut depuis longtemps, en tout cas dont sa passion est réelle. Et ça compte aussi, si vous voulez, ce qu'on a au fond de soi-même. Moi, j'ai toujours pensé que je m'épanouirais dans le mandat de maire, même si j'avais essayé les législatives. Et en fin de compte, le fait est, c'est que je me suis beaucoup plus, et je m'épanouis beaucoup plus sur le mandat de maire, parce que c'est un mandat de proximité, et je pense que Bertrand, avec son métier, ça sera complètement, je dirais, complémentaire de l'action que nous mène, nous tous, chacun des élus sur le terrain. On a besoin d'un député qui nous connaît, on a besoin d'un député qui nous dise bonjour, on a besoin d'un député qui nous appelle, on a besoin d'un député qui est avec nous, on a besoin d'un député qui est proche de nous, et donc Bertrand sera le plus à même de pouvoir répondre à cet impératif. Merci en tout cas pour votre présentation.